Coucou tout le monde, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle guidance. Ah, je vous entends déjà. Oh là là, elle a coupé ses cheveux. Eh oui, c'était la coupe de printemps. C'était aujourd'hui que ça devait être fait, vous voyez. On a ratiboisé un petit peu, mais voilà. Enfin, je suis pas venue pour vous parler de ma coupe de cheveux hein, quand même, hein. Quoique, faut bien rigoler un petit peu, hein, pourquoi c'est drôle, elle est drôle ma coupe. Bon, écoutez, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver à nouveau. On va regarder ensemble. Alors, on va faire une guidance plus rapide. Alors, je sais, des fois je dis ça et c'est pas forcément plus rapide. Mais là, si, parce que je reviendrai pour les énergies de la pleine lune qui va avoir lieu la semaine prochaine, donc le 23 avril, c'est-à-dire mardi prochain. Donc, je reviendrai pour faire une guidance sur les énergies de la lune. Et là, on va regarder. Bah écoutez, on va pas faire très long, on va juste dérouler un petit peu pour voir quelles sont les énergies en ce moment. Et puis merci pour vos commentaires, merci aux nouveaux abonnés, merci la Belgique, merci le Canada, puisque vous me regardez aussi et j'en suis ravie, merci beaucoup. Voilà, bah écoutez, au plaisir de pouvoir discuter avec vous à travers les commentaires. Moi, je suis toujours contente, je trouve ça super sympa euh, qu'on ait des échanges entre nous et puis ça me permet un petit peu de voir comment vous vivez ces énergies à l'heure actuelle. On a passé un petit cap un peu difficile là quand même, hein, depuis qu'il y a eu la nouvelle lune qui était doublée d'une éclipse solaire. Bon, ça peut impacter pendant une quinzaine de jours. Donc on va arriver bientôt à la fin là. Et puis après, il y a la nouvelle lune du 23 qui arrive et qui devrait nous promettre de belles énergies. Voilà, on en saura plus quand je ferai la prochaine vidéo. Mais écoutez, merci aux nouveaux abonnés, merci pour vos commentaires, merci pour vos partages et surtout, merci aussi pour vos abonnements. Vous savez comment ça fonctionne, hein, toutes ces plateformes, tous ces réseaux. C'est forcément les interactions, les abonnements, les commentaires qui font aussi que l'on est visible ou pas, puisque tout ça c'est une question d'algorithme, hein. Alors on peut très très vite passer à la trappe dans cette grande usine à gaz qu'est cette plateforme. Voilà, il y a tellement de personnes qui interviennent, tellement de personnes qui font des podcasts, des vidéos, donc voilà. Eh ben, écoutez, en tout cas, merci. Je vous embrasse très très fort et je vous remercie pour votre présence qui me fait chaud au cœur. Voilà. Allez, c'est parti pour la guidance. On va regarder ensemble qu'est-ce qui va venir à nous. Bah, je vais tourner l'écran, comme ça vous verrez les cartes. Voilà. On va se mettre comme ça. Je vais mettre ça là pour l'instant. Allez, hop là, je m'approche. On va dérouler. Hop. Allez, on va prendre un jeu assez consistant, mais un jeu que j'aime bien parce que il y a des énergies différentes et puis voilà, c'est un jeu, alors oui, effectivement, qui est pas facile à mélanger parce qu'il y a énormément de cartes, mais en plus, c'est un jeu de super qualité. Vraiment, vraiment, il y a des qualités ces qualités de cartes, c'est rare, c'est assez rare, elles sont assez épaisses, c'est pour ça qu'elles sont pas faciles non plus à mélanger. C'est une jeune femme qui s'appelle Lady Deya, qui est sur Etsy, hein, et qui vend cet oracle qui s'appelle Breath of the Night, voilà, le souffle de la nuit, qui vend ce jeu. Mais ça fait un petit moment là déjà que je l'ai acheté, mais elle est ukrainienne en fait, hein, donc malgré les conditions de vie là-bas, eh bien elle arrive quand même à produire ses jeux. Et allez, on va regarder un petit peu quelles sont les énergies qui vont venir à nous. Allez, c'est parti. Une première, une deuxième. Qu'est-ce qui nous impacte? Quel message? Et allez, j'en prends 4 pour le moment. Alors, ici, on a le chat. Le chat, c'est un animal qui observe, voilà, qui est aussi très indépendant. Donc, le message, il est aussi ici, pour moi, pour l'humanité à l'heure actuelle.
de reprendre son plein pouvoir, de reprendre son indépendance, sa liberté, parce que le chat, c'est quand même un, un animal qui est très indépendant, bah, qui ne se laisse pas facilement manipuler, contrôler, hein, il fait ce qu'il veut, s'il ne veut pas de caresse, il va vous balancer, il va vous le faire comprendre. Voilà, donc en fait, pour moi ici, il est question d'être observateur, j'ai envie de dire, observateur, et en même temps bah, de prendre du recul par rapport aux choses, de savoir faire la part des choses, et en même temps de reprendre, bah, on parle beaucoup du mot souveraineté en ce moment, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire récupérer son pouvoir intérieur, ses capacités, son potentiel. Ici, on a la clé qui nous parle de solution. Alors, quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté en ce moment, ça peut être une difficulté financière, une difficulté d'ordre relationnel, sentimental, d'ordre professionnel, bien évidemment, on vous fait comprendre que des solutions vont se présenter. Alors c'est pour ça qu'on vous demande peut-être aussi de rester vigilant, voyez, d'observer ce qui se passe, de prendre un peu de recul, mais des solutions, pardon, vont se présenter, peut-être même des opportunités avec cette clé, hein, d'ouvrir de nouvelles portes, donc c'est-à-dire d'aller vers des nouvelles situations, vers des nouvelles, comment dire, de nouveaux projets, et puis des solutions aussi à des problèmes dans lesquels vous vous trouvez. En plus, on a le chiffre 33 ici, hein, qui nous parle d'énergie christique, j'ai envie de dire, et voilà, qui est une très bonne carte. Nous avons ici le jardin. Alors, on nous parle d'invitation ici avec cette carte. Il est question de sortie. Alors, le conseil, c'est peut-être aussi que des solutions vont se présenter à travers des personnes que vous allez rencontrer en sortant. Alors, les sorties peuvent avoir il peut y avoir différents lieux de sortie, mais ça peut être si vous allez par exemple sur un salon, si vous allez à un séminaire, si vous êtes invité, ça peut être même invité à une fête, à un mariage, à, voilà, à une invitation quelconque, on va dire, ou même une sortie, hein, que vous allez faire sur un lieu, je ne sais pas, aller voir un concert, une fête quelconque, une soirée, ou dans un lieu, dans un lieu public, parce qu'ici on a un jardin, donc pourquoi pas dans un parc. Vous pourriez retrouver quelqu'un ou croiser la route de quelqu'un qui vient vous apporter aussi ses conseils, des solutions. Alors, ça peut être un rendez-vous que vous avez professionnel, ça peut être un rendez-vous relationnel, et cette personne va vous apporter des solutions dans le problème qui vous préoccupe à l'heure actuelle. Parce qu'il y a vraiment des choses qui tournent en boucle ici dans votre tête. Vous réfléchissez beaucoup, vous cherchez des solutions à un problème, à une situation particulière. Et bon, le mécanisme nous parle des rouages du cerveau et donc des nœuds qu'on peut se faire parfois tout seul, sans toujours avoir vraiment une raison véritable, hein. Disons qu'on a tendance des fois à grossir certaines choses, mais là, il va y avoir des éclairages qui vont vous parvenir euh, par rapport à cette situation, cette relation peut-être aussi qui vous préoccupe. On reprend. Hop, par ici. Alors, nous avons ici le dragon. Le dragon qui nous parle tout de même de force, de puissance, mais aussi de protection. Donc, quelque part, j'ai envie de dire que vous avez la capacité de surmonter les difficultés qui se présentent à l'heure actuelle. Et que c'est par l'observation aussi que vous allez pouvoir les surmonter en y alliant toute votre force, toute votre détermination. Et le dragon, c'est un animal qui va dans les airs. Donc, j'ai envie de dire, déployez vos ailes aussi pour vous diriger vers où vous voulez aller. Prenez votre envol. Et on arrête d'être un mouton, en fait.
Alors le mouton, c'est mignon, c'est effectivement là, ça peut être aussi une image de tendresse, hein, de vous laisser aller à la tendresse, mais aussi de sortir, j'ai envie de dire, d'une forme de contrôle, de cesser justement de suivre, j'ai envie de dire, le mouvement, de suivre peut-être vos croyances limitantes, des choses qui justement vous bloquent, mais on voit que par rapport à justement cette espèce de contrôle qui pouvait y avoir sur vous, ces choses qui vous bloquaient, qui fait que vous vous comportez un petit peu pour vous fondre dans la masse, on va dire, il va y avoir donc, on l'a dit, des solutions, des ouvertures qui vont se présenter. Mais oui, parce que bon, il faut reprendre, pour reprendre sa liberté, il faut sortir du mouton. Hein. Quand le mouton et le chat, c'est pas la même chose. Hein. Alors, on vous dit que le printemps, c'est même l'été, là. Ah non, c'est le printemps. Spring, c'est le printemps, summer, c'est l'été, oui. Voilà, l'été représente la saison de l'été avec toutes les opportunités qui peuvent y avoir. Le printemps, c'est la renaissance, c'est, c'est les arbres qui reprennent de la couleur, c'est les fleurs qui poussent, c'est toute la nature qui revient à la vie. Et là, en fait, cette carte, elle vient aussi vous donner ce message euh, de renaissance, finalement, de quelque chose qui va... c'est une situation qui va prendre fin pour vous amener quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus ensoleillé, justement. Et pour mettre fin au stress. Parce que là, on voit, il y a eu des prises de tête, hein, il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup de... et comment je fais, je me sens bloquée, je sais plus quoi faire, voilà. On tourne en boucle, on stresse, on se ronge. Hein, on voit ici un rongeur, hein, donc alors peut-être que pour certains, vous vous êtes aussi réfugié dans la nourriture. Il y a peut-être quelque chose à voir aussi là, une addiction peut-être comportementale vis-à-vis de la nourriture pour vous sortir aussi d'une situation. J'ai ce message-là qui me parvient également. Mais on vous dit en tout cas de ne pas vous inquiéter, que la situation va s'arranger, va aller en s'améliorant. Je vais reprendre 4 dernières cartes. Voilà. Donc on a à nouveau une saison. Alors l'automne ici peut nous dire que les choses... qu'il faut vous dépouiller, vous débarrasser, vous délester de certaines choses aussi pour avancer. Faire du tri dans vos relations. Alors peut-être chez vous aussi, pour aérer votre espace, pour que les énergies circulent mieux. Mais également autour de vous. Alors, faire du tri à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre maison, mais également à l'extérieur, en mettant un terme, justement, à des situations qui vous stressent. Hein. Voilà, donc on met un terme à des situations en les clôturant, en tournant une page. Ça peut être professionnel, ça peut être relationnel. Hein. On peut être des fois être avec quelqu'un et se sentir seul. Là, en ce moment, voilà, il y a vraiment des énergies qui poussent les gens à se débarrasser du passé pesant, des choses qui vous plombent, qui vous mènent en un, qui vous, comment dire, on appelle ça, qui vous tirent dans le bas, quoi, en fait. Hein. Ça peut être des personnes aussi qui vous tirent vers le bas au lieu de vous aider, de vous soutenir. Hein. Donc, on vous demande quelque part de vous délester de ça. Et quelque part, on a une protection au-dessus, puisqu'on a le dragon ici. Hein. On voit bien ici que l'abondance vous tend les bras. Ça, c'est une carte. C'est une très bonne carte, en fait. Hein. C'est la corne d'abondance. Donc, c'est ce que vous allez récolter, parce qu'on voit que des solutions, hein, on l'a dit tout à l'heure, vont se présenter. Alors, sortez, bougez, puisque avec cette notion aussi du printemps, les gens ont tendance à bouger davantage. On s'ouvre, on va à des sorties, on a des invitations. On a vu qu'il y avait qu'il allait peut-être même y avoir une aide qui vient de l'extérieur, quelqu'un qui va venir vous tendre la main, que vous allez rencontrer, que ce soit dans le cadre professionnel ou autre, et pour vous mener à l'abondance. Parce que là, vous allez prendre de nouvelles directions, vous allez prendre de nouvelles décisions avec cette clé, hein, pour vous diriger vers plus d'abondance. On voit avec ce corbeau que vous allez aussi recevoir des messages, qu'il va y avoir des échanges, que vous allez avoir des nouvelles pendant le printemps, là.
peut-être justement d'une personne qui va venir vous aider. Il y aura des échanges qui seront positifs pour vous et qui vous permettront de sortir d'une situation où vous vous êtes senti manipulé. On a vraiment ce sentiment ici, avec ces 3 cartes d'ailleurs, hein, de manipulation, de nœuds au cerveau, on l'a vu, de stress. Donc là, alors peut-être que vous êtes encore un peu dans ces énergies pour l'instant, que vous cherchez justement des solutions, mais j'ai envie de vous dire, ne vous découragez pas. Tenez bon, parce que ces solutions, elles vont se présenter. Parce que là, les choses bougent. Hein. Les choses bougent, regardez, pour vous ramener ici plus d'équilibre, ramener de l'équilibre dans votre vie. Alors, il y a peut-être aussi pour certaines personnes des choses à régler en justice avec cette balance. Hein. Il y a peut-être en ce moment, peut-être des séparations, donc des divorces, peut-être même ça peut être une situation en lien avec le professionnel, par exemple, un licenciement abusif, et donc du coup vous vous retrouvez au prud'homme. Voilà, donc il peut y avoir des choses en justice, des décisions pour ramener aussi plus d'équilibre dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous allez ramener la lumière, justement. On l'a vu, hein, je vous l'ai dit, avec les énergies de printemps, il y a comme une renaissance. Et on voit avec ce soleil, qui est quand même une excellente carte, de ne pas vous décourager, de rester focus sur vos objectifs, parce que ça va aller de mieux en mieux. Le soleil, c'est vraiment une très très bonne carte. Et juste derrière, ici, on a la croix qui nous dit que vous allez mettre fin justement aux situations qui vous pesaient pour aller vers plus de fluidité, plus d'équilibre, plus d'abondance. Et qu'il y aura pour ça forcément des choix à faire. Mais ne vous découragez pas surtout. Voilà, tenez bon, ça va s'éclaircir. Bon, écoutez, c'est plutôt positif, c'est plutôt des beaux messages. Et puis, je vais prendre 3 cartes seulement ici. Même 2. Voilà, juste 2 cartes. Juste 2 cartes pour pas faire trop long. On va prendre 2 cartes ici. Bon, il y en a une qui a... Hop là. Bon, celle-là, je la prends parce qu'elle s'est retournée. Bon, la douceur. Je vais la prendre quand même parce qu'elle est tombée. Bon, normalement, je les prends que quand elle se retourne, mais je vais quand même la garder sous le coude, celle-ci. Ah, il y en a plusieurs qui veulent venir. Bon, écoute ton intuition. Hein, très important. On avait quoi là? La transformation. Bon, je les prends quand même parce que, bon, la paix, c'est cette carte-là, la principale. C'est celle qui a sauté. Elle a sauté et s'est retournée. Les autres ont sauté et se sont pas retournés, mais je les prends quand même. Parce qu'elles viennent en complément tout de même. La paix, c'est l'énergie principale. Le message que les guides veulent vous faire passer, c'est vraiment... alors là, je ressens vraiment un message profond pour l'humanité, d'un retour à la paix, de changer vraiment les vibrations que l'on peut avoir, les énergies, de vous couper vraiment de toutes ces informations glauques qui nous arrivent de l'extérieur à travers les guerres qui ont lieu en ce moment dans le monde, et de ne pas être dans la peur en se disant ça y est, la troisième guerre mondiale arrive. Non, ne soyez pas dans ces énergies-là. Faites des choses qui vont vous mettre en joie, les amis. Faites des choses qui vont... la créativité, moi je vois la peinture ici, de la couleur. Mettez de la couleur dans vos vies et soyez dans des énergies de bienveillance et d'amour envers les autres, parce qu'il faut ramener ces énergies-là sur Terre pour ramener de la paix. On vous parle de douceur aussi. Hein. Quand je vous parle de bienveillance et d'amour envers les autres, eh bien... soyez doux avec vous-même, soyez doux et compréhensif avec les autres, sans jugement. On a tous le droit d'avoir des idées différentes, tout le monde ne va pas au même rythme. Pour certains d'entre vous, vous donnez beaucoup et acceptez aussi de recevoir. Souvent, c'est plus difficile d'accepter de recevoir. On a tendance à donner de soi, mais des fois, c'est difficile d'accepter de recevoir. Accepter, parce que tout le monde mérite. Et donner et recevoir, voilà, c'est le côté pile, le côté face. C'est j'ai envie de dire, c'est un mouvement d'énergie, hein, qui va, qui vient, c'est normal. Voilà, donc si vous donnez, acceptez aussi de recevoir en retour, parce que tout le monde le mérite. Et on voit qu'ici, c'est une belle transformation qui va venir pour vous,
qui confirme le tirage avec les solutions qui vont se trouver, avec une page que vous allez tourner pour en ouvrir une autre, pour vous conduire à une belle transformation dans votre vie. Alors les cartes, la douceur, la paix, la transformation, il n'y en a que quelques-unes comme ça dans le jeu. Hein. C'est celles-là qu'on surtout voulu venir. Et donner et recevoir, c'est aussi être dans l'écoute des autres, c'est être dans le partage, c'est aussi être dans l'entraide réciproque. Et ça, c'est des messages importants pour l'humanité, hein, j'ai envie de dire tout entière. Et on va prendre un message de l'archange Michael pour terminer. Archange Michael, qu'as-tu à nous faire passer comme message, s'il te plaît? Archange Michael, l'archange de la protection divine. Non, j'en ai trop. J'en ai 3 qui sont tombés. Je n'en veux pas 3. Je n'en veux pas 3. Qu'as-tu à nous dire, Archange Michael? Qu'est-ce que tu veux nous faire passer comme message aujourd'hui pour le collectif? Allez, je vais aller le chercher. Je vais aller chercher, hop là, le message pour le collectif. Pour le collectif. Enfant intérieur, ça revient beaucoup aussi. Votre enfant intérieur est si enfoui que vous avez du mal à ressentir l'énergie filtrée en vous. Vous n'êtes pas connecté à la simplicité. Riez, amusez-vous, dessinez, dansez et émerveillez-vous devant la beauté de la nature. Prenez le temps d'apprécier l'instant présent. C'est un cadeau du divin. Je vous le mets comme ça, j'espère que vous voyez bien. Si vous voulez faire une capture d'écran, soyez dans la joie, soyez dans des vibrations élevées. C'est pour ça que je vous dis, avec tout ce qu'on entend de l'extérieur, on met les gens dans la peur. Pourquoi? Parce que on les manie-pull beaucoup plus facilement. Et on les con-troll aussi. Hein, et donc con-troll, il y a con et troll. Vous voyez? Donc... voyez un petit peu ce que je veux dire. Voilà. Bon, écoutez, soyez dans la joie, élevez vos vibrations, ne soyez pas dans les craintes, dans les peurs, parce que justement, la Terre a besoin en ce moment d'énergie élevée pour combattre toutes ces ombres, justement. En ce moment, c'est un peu ça, hein, c'est un peu la lumière contre l'ombre, et c'est la lumière qui doit gagner, qui va gagner. Allez. On reste dans la joie, on fait des activités qui nous plaisent, on écoute sa petite voix intérieure et on travaille aussi son chakra racine, c'est-à-dire son enracinement, pour pas être un petit peu trop perché ou déconcentré ou avoir des problèmes de mémoire. Donc voilà, on vous dit que vos peurs sont les obstacles sur votre chemin et il n'en tient qu'à vous de vous enraciner fermement afin de les libérer pour de bon. Des empreintes karmiques empêchent l'énergie de circuler adéquatement dans votre corps. Allez, je ne sais pas, toucher des arbres, vous appuyez contre un arbre, imaginez vous-même peut-être que vous êtes un arbre, je ne sais pas. Non, on n'est pas des arbres, hein, donc voilà. Mais profitez des énergies de la nature, c'est surtout ça. Allez vous ressourcer. Profitez des belles énergies de la nature, profitez de l'énergie de l'air, de l'énergie de l'eau, de l'énergie du feu. Allumez des bougies chez vous. L'énergie de la terre, aller mettre les pieds dans le sable ou bon, si le temps le permet, voilà. Très bien, écoutez, sur ces beaux messages, je vais vous laisser. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu et surtout, eh bien écoutez, gardez la foi, gardez la joie, gardez courage pour continuer à avancer et rester optimiste surtout et positif parce qu'il y a toujours des raisons de l'être et il faut aussi être dans la gratitude et savoir apprécier ce que l'on a parce qu'il y a toujours quelque chose qui vient nous amener de la joie, du bonheur dans notre vie, être conscient de ce que l'on possède déjà avant de penser à ce que l'on n'a pas et ce que l'on voudrait. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, je vous embrasse très très fort. Merci beaucoup pour votre écoute, pour votre disponibilité, pour votre fidélité. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance privée.
J'en fais même pour des personnes en Belgique, alors voilà. Bah écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et je fais aussi des soins énergétiques, hein, je vous l'ai dit, ou je vous l'ai pas dit, je sais pas. À distance, c'est possible aussi. En présentiel chez moi à Saint-Nazaire, mais aussi à distance, ça fonctionne bien, l'énergie, quoique certaines personnes puissent en dire. Eh bien écoutez, je vous embrasse, ça je l'ai déjà dit. J'ai une mèche là qui me gêne. Allez, à très bientôt.